Attention, film qu'on ne peut pas conseiller à tout le monde. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et voilà, on y est, enfin, Dune est disponible en salle. On a attendu avec le Covid, ça a été très long, et j'ai eu la chance de le découvrir la semaine dernière en avant-première au Grand Rex. Dune, sans spoiler pour cette vidéo, on en parle. Dune est réalisé par Denis Villeneuve, dernièrement réalisateur de Prisoners, Premier Contact, ou encore Blade Runner 2049 entre autres. Dune nous raconte l'histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à connaître un destin hors du commun, tandis que des forces maléfiques se disputent le contrôle de la planète la plus dangereuse de l'univers, seuls ceux qui parviennent à dominer leur peur pourront survivre. Donc, ça a été long. Dune est enfin disponible en salle de cinéma. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai vu le film la semaine dernière au Grand Rex. Il y avait les acteurs, enfin certains acteurs qui étaient présents. On est ici ce soir, je suis ici ce soir parce que quand j'avais 13 ans, j'ai vu une couverture d'un livre dans une librairie à Trois-Rivières et au Québec. Et sur cette couverture, ce qui m'avait attiré au départ, c'est le dessin. J'avais 13 ans. Et c'est un artiste qui s'appelle Wojciech Siudmak qui a fait le dessin. Et je suis ému de vous dire qu'il est ici ce soir. Alors, maître... Le réalisateur Denis Villeneuve est aussi présent. Ça faisait du bien déjà dans un premier temps de retrouver ces événements qu'on avait avant le Covid, qui ont totalement disparu de la circulation pendant beaucoup trop de temps. C'était très long. Donc oui, on va pouvoir en parler dans cette vidéo sans spoiler. Qu'est-ce que j'ai pensé de Dune? Déjà, j'ai 2-3 choses à vous dire. J'aimerais qu'on fasse un petit point, que je vous donne aussi un petit conseil concernant l'œuvre d'Herbert. Si vous ne connaissez rien de chez rien sur Dune, mais vraiment rien du tout, que vous comptez aller voir ce film de Denis Villeneuve en mode totale découverte, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'apprécier le film, du moins la première heure de film. Ah! Quelles sont les différentes familles, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe dans cet univers, c'est quoi l'épice? N'hésitez pas peut-être à aller lire un résumé du début du premier tome du roman, parce que oui, le film se concentre sur le début, c'est pas l'intégralité du livre. Dino De Laurentiis se présente Dune, un monde au-delà de votre univers, au-delà de votre imagination. Après Elephant Man, Dune, le nouveau film de David Lynch. Alors, je suis pas complètement là non plus pour vous dire que la première heure de film est totalement indigeste, et d'ailleurs c'est pas vraiment le cas, mais c'est vrai que c'est bien d'y aller un petit peu armé, d'avoir quelques armes, parce que Dune, c'est un univers qui est complexe, qui est très politique. Tu peux te taper des suites de répliques en 5 phrases, on va te parler de Fremen, d'Arrakis, d'Atreides, de l'épice, de Shai-Hulud. Ça va vous paraître un peu commun, c'est le moins qu'on puisse dire, donc oui, c'est pour ça que je vous conseille de vous plonger un petit peu sur Dune avant d'aller voir le film. C'est ma recommandation, vous en faites vraiment ce que vous voulez, mais personnellement, je me suis dit à plusieurs moments durant la première heure de film, mais heureusement que j'ai vu le film de Lynch. Guard yourself from truth. Et là où en fait, je veux vous dire que Villeneuve a réussi à faire de son Dune une sorte de petit miracle, et c'est parce qu'en fait, même si oui je peux vous l'accorder, c'est pas forcément normal d'être paumé au bout de 30 minutes si vous ne connaissez rien à Dune, mais il a quand même réussi à nous offrir quelque chose de plutôt digeste et divertissant. On parle quand même de Dune, et j'avoue que sur ce point j'avais très peur, finalement c'est assez satisfaisant, c'est un petit bordel en soi pour faire en sorte que ce soit clair pour le plus grand nombre dans cet univers, et sur ce point Villeneuve s'en sort pas trop mal. Alors oui attention, on parle de divertissement, de science-fiction, etc. Ce n'est absolument pas Star Wars. Même si après l'heure de long métrage on a de grandes séquences, grands spectacles, on n'est pas sur un film popcorn, on est sur un blockbuster d'auteur comme Blade Runner 2049 par exemple. I know. What do you want? I want to ask you some questions. Le fameux Blade Runner 2049 qui a malheureusement bidé au box-office, on va devoir en reparler. Et avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, qu'est-ce que j'ai pensé de Dune? Et pour ma part, c'est un mini chef-d'œuvre. De loin, l'un des meilleurs films de l'année et surtout le début d'une saga qui doit absolument avoir une suite. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? Bon, du coup, c'est vrai qu'avec toutes ces attentes, je n'ai pas été déçu, heureusement.
Faut dire que d'un côté j'avais peu de doutes, j'adore le travail de Villeneuve, j'aime quasiment tous ses films depuis une bonne décennie. Pour moi avec Christopher Nolan, c'est actuellement le réalisateur qui enchaîne clairement les très bons projets depuis 10 ans. Le voir reprendre Dune, c'est clairement sa came, ça me va, c'est un gigantesque passionné de l'univers depuis tout petit, un petit peu comme Besson avec Valérian, mais le résultat heureusement n'est pas le même. Sa passion va se ressentir dans le film au point même où je trouve que la patte Villeneuve est finalement peu présente. Parfois, il s'efface un peu à mon sens. On essaye de faire en sorte que son œuvre plaise au plus grand nombre. On le sait bien, Denis Villeneuve, c'est très posé, très contemplatif, lent pour certains. C'est pas forcément très grand public. Et là où j'avais pas forcément peur pour la qualité du film, il y a un autre point où j'ai quelques craintes, bien sûr. J'ai peur, en effet, des résultats des recettes de Dune. J'ai peur de ces résultats au box-office. Pourquoi en fait, le cas Dune est finalement très similaire à celui de Blade Runner 2049, on est sur deux films de Villeneuve, on est sur deux retours de licence de science-fiction culte, mais aussi deux gros budgets, deux castings plutôt sympathiques. Bon, jusque là vous allez me dire tout va bien. Le problème, c'est que Blade Runner 2049, ça a bidé. Au point même où des suites étaient prévues, des suites potentielles qui ne verront très certainement pas le jour. Dune est aussi présenté pour être le tout début d'une saga, et vous allez le voir lorsque le titre va apparaître, le long métrage ne s'appelle pas Dune, mais Dune partie 1. Dune Part 1. Mais aussi on a par exemple la toute dernière réplique du film qui évoque clairement qu'une suite doit voir le jour, on n'est qu'au début du voyage. C'est une œuvre qui doit fonctionner sinon tout le projet pourrait tomber à l'eau et ça serait une catastrophe de ne pas avoir de partie 2. On est clairement parti sur d'excellentes bases pour avoir l'une des sagas les plus importantes de l'histoire du cinéma, je pèse mes mots. Ce serait bien dommage de passer à côté, donc je vous invite vraiment à vous rendre en salle pour le voir, surtout qu'il y a pas mal de choses qui vont faire en sorte que le film se plante, comme je sais pas, le Covid, le pass sanitaire, le fait que le film soit disponible sur HBO Max en même temps, ça veut dire qu'il y aura du téléchargement illégal, et donc si on fait le calcul, le pass sanitaire, le Covid, le téléchargement illégal, ouais, j'ai un petit peu peur. You need to face your fears. L'un des premiers gros points forts de Dune, c'est bien entendu son casting, tout le monde est impeccable. Chalamet continue de travailler avec les plus grands du haut de ses 25 ans. Il était là à l'avant-première au Grand Rex, tu sens que le mec s'éclate, totalement assez accessible avec le public. Bon après vous me direz, il est français donc forcément il était un petit peu dans son élément. C'était un rêve de travailler avec Denis, de travailler avec Rebecca, Zendaya. Merci à tout le monde d'être ici ce soir, on a travaillé dur sur ce film. Et comme vous avez dit, vive le cinéma! Yeah! Il continue donc son ascension fulgurante et je sais pas vous, petite parenthèse pour l'anecdote, je l'ai peut-être déjà raconté sur la chaîne, à chaque fois que je me remate Interstellar, donc en gros tous les ans, j'oublie constamment que Chalamet joue le fils de Matthew McConaughey dans ce film. Vraiment, à chaque fois que je me remate Interstellar, je me dis mais qu'est-ce que Chalamet fout là? J'avais zappé. Sinon pour revenir sur Dune, sur le casting, deux énormes coups de cœur pour Rebecca Ferguson et Oscar Isaac, qui jouent donc les parents de Paul. La première est toujours aussi juste, très mystérieuse, Oscar Isaac, faut lui passer le mot, il faut absolument qu'il garde cette barbe, le mec est tellement classe, c'est mais affolant. Je veux faire l'amour! Jason Momoa, quant à lui, va apporter un petit peu de fun dans cet univers très sérieux, mais vraiment un tout petit peu, à un moment il y a une petite touche d'humour autour d'une histoire de crachat, mais sinon, à part ça, rassurez-vous, ça reste très sérieux. No. Par contre, n'en attendez pas trop de Zendaya, beaucoup seront déçus je pense, mais on la voit très peu dans ce premier volet. Encore une fois, c'est le début d'une saga, on la verra bien plus ensuite. Là vous avez vu les trailers, pour l'instant Zendaya c'est surtout, je sais pas, tiens Zendaya, marche, au ralenti, retourne-toi, tais-toi et souris. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. On est face à un film qui est beau bien entendu, est-ce qu'on en attendait moins de la part du réalisateur? Absolument pas. C'est toujours magnifiquement bien shooté, t'as l'impression que chaque plan est travaillé pour être une toile, une peinture. Après attention, on n'est pas sur quelque chose d'aussi tape à l'œil que Blade Runner, c'est pas aussi coloré, la photo sera bien plus grise. Si vous avez vu le film de Lynch, vous allez voir à quel point ça a pris un sacré coup de jeune. You inherit too much power. You have proven you can rule yourself. Et pour revenir sur ce qu'on disait avant, on aura quand même, comme d'hab, des plans qui seront très larges, qui seront impressionnants. C'est de toute beauté. Peut-être moins que ce à quoi je m'attendais, pour tout vous dire, c'est un des points où justement je disais que Villeneuve s'effaçait. Au niveau du rythme, ce sera pareil. Je vous racontais que pendant 1 heure, c'est beaucoup de mise en place de l'univers, beaucoup de dialogue, c'est très politique. Ça va offrir une réflexion sur le colonialisme, etc. Après, ça bouge pas mal. Pour du Villeneuve, c'est vrai. On est vraiment dans une odyssée prenante, magistrale et hypnotique, de par son rythme parfois. Only together can we stand a chance.
On a du coup, lorsqu'on est sur la planète de sable, une image qui va être aussi toujours un petit peu sale parce qu'il fait très très chaud. Du coup on va avoir, vous savez, cet effet de chaleur, de forte chaleur, cette image qui va être un petit peu sale et qui va donc permettre de cacher un petit peu le fait que certains vaisseaux sont en 3D. Les vers de sable sont bien entendu impressionnants, apportent une nouvelle dose de mystère dans cet univers si particulier. On arrive à nous montrer à quel point ils sont gigantesques, mais ça par moment. Je sais pas vous, mais depuis la diffusion du premier trailer, je me pose quand même certaines questions avec ce plan, parce que je trouve au contraire que celui-ci justement ne met pas en avant la grandeur du verre. Pour le coup, c'est assez bizarre, on n'a pas cette impression de gigantisme, il a pas l'air si énorme que ça. Bon après, le plan est plutôt joli, mais ça aurait été bien plus impressionnant pour ce passage, hein, je pense, d'avoir, je sais pas, que ce soit filmé de côté, on voit bien du coup la taille du verre par rapport à Paul, ou alors tout simplement un plan au niveau de Paul en contre-plongée, ce qui nous aurait permis vraiment de voir la grandeur du truc par rapport à lui. Enfin voilà. C'est assez étonnant. Et bien entendu, un petit mot sur la très attendue BO d'Hans Zimmer qui a dû refuser une nouvelle collaboration avec Nolan pour Tenet pour travailler sur Dune. C'est une nouvelle très belle partition de la part du compositeur, très différente cette fois-ci de ceux qu'il nous a déjà offert. C'est même assez étonnant à certains moments pour un film de SF. La BO va nous galvaniser durant les scènes d'action, va laisser place à du mystère le reste du temps. Donc oui, je vous le confirme, la bande originale est très cool. Après, si vous êtes fan d'Hans Zimmer et que vous écoutez très souvent, comme moi, les musiques d'Interstellar, de Gladiator, de Pirates des Caraïbes, etc., tout seul chez vous, là, non, ça sera pas non plus le cas. On est vraiment sur quelque chose qui est là pour magnifier l'œuvre. C'est pas forcément des sons que t'écoutes tout seul chez toi ensuite. En tout cas, vous l'avez compris, ce Dune partie 1 m'a très globalement convaincu. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas sorti d'une salle de cinéma en n'ayant quasiment rien à reprocher à une œuvre. C'est sublime, il n'y a pas vraiment d'autres mots. Je vous souhaite de prendre la même petite gifle que j'ai prise et j'espère vraiment, mais alors là vraiment, qu'on aura la suite. Si on n'a pas la suite de ce Dune, c'est vraiment la cata. Et ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Just the way you are. On va donc se retrouver en cette fin de semaine pour retourner du côté de chez Netflix, et on aura aussi très certainement, pour rester dans le thème, un top des films de Denis Villeneuve. Mais en attendant, je vous souhaite de bien profiter de Dune au cinéma. Encore une fois, allez voir le film au cinéma. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à très vite.